l'IB est présent depuis 2017, je ne me trompe pas, c'est bien ça, 2017 sur le pays vantais. C'était une innovation en fait de l'enseignement catholique vantais. On l'a voulu donc à ce moment-là, 2017. C'était pas nous qui étions à l'origine du projet. C'était le lycée Saint-François-Xavier. Et nous avons embrayé en 2018 sur cette belle opération. Et la caractéristique effectivement de ce parcours, c'est un parcours qui aboutit à 2 diplômes. On n'est pas simplement sur une coloration avec une section étrangère. On est bien sur un parcours de formation qui aboutit donc à 2 diplômes. On a la chance d'avoir donc du temps de formation présentielle. On dira 7 à 8 heures de cours de plus par semaine, avec des enseignants des 4 établissements vantais, 4 établissements privés. On vous dira que c'est une autre façon d'approfondir les connaissances, d'autres matières qui sont enseignées. Je pense aussi une joie aussi d'apprendre ensemble avec des petits groupes. Bon, les élèves en parleront. Et puis, cette année, en fait, on a rajouté un élément supplémentaire pour l'accompagnement des élèves. Alors, c'est pas spécifique forcément à ce bac international, mais nous avons voulu nous adosser donc à un organisme qui s'appelle Study Experience, qui complète en fait aussi le dispositif IB, mais pas que IB, le dual diplôme aussi sur l'établissement, pour accompagner des élèves qui veulent partir étudier à l'étranger après leur bac ou après leur licence. Voilà, on s'est doté donc d'un conseil expert qui permet donc de bien identifier, de bien personnaliser, de bien individualiser le parcours post-bac en fait qui peut se dérouler éventuellement donc à l'étranger. Voilà. Et je vais laisser Rémi compléter peut-être le propos de présentation. Merci. Bonsoir à tous. Simplement, plein de choses vont être dites après, mais simplement peut-être se redire la chance de cette proposition dans ces années de lycée, notamment de ce double diplôme en parallèle du baccalauréat général, et tous les liens qui existent entre les 2 filières. Ce n'est pas 2 formations parallèles, c'est vraiment des liens importants, enrichissants aussi. Les élèves en parleront, les parents en parleront, le professeur, tout le monde va le dire, mais c'est vraiment cette idée d'un parcours personnel dans toutes les dimensions scolaires, de service, de créativité, d'investissement aussi, d'engagement, qui sont quand même une formidable opportunité pour nos jeunes. Donc merci d'être là ce soir pour écouter la présentation, et merci surtout à tous ceux qui ont préparé cette soirée. Bonsoir, donc je suis Chantal Thomas et je suis coordinatrice du bac international. Et je suis accompagnée par 2 enseignants, l'un de Saint-Paul et l'un de Saint-François. Vous pouvez peut-être vous présenter rapidement. Donc moi c'est Monsieur Thomas Appéré, je suis enseignant de physique-chimie ici au lycée Saint-Paul, ainsi que d'informatique MSI, et j'enseigne la physique en IB depuis 2019. Bonsoir à tous, c'est Nathalie Chopineau, je suis professeure de lettres classiques à Saint-François et je suis professeure de littérature en IB et responsable du mémoire dont nous reparlerons tout à l'heure. Bien, alors, les 4 lycées privés vantais se sont associés au sein d'un institut qui s'appelle Vichy, tout ça sous l'égide de la DDEC, pour être habilités à dispenser le programme du diplôme de l'IB, donc le bac international. Au passage, vous pouvez constater qu'on a un site qui nous est dédié, vichy56.org, et on a une page qui est hébergée sur le site de la DDEC, donc pour enseignement catholique. Donc je précise juste que l'ensemble de cette présentation sera diffusée et mise à disposition sur le site de vichy56.org. Donc ça vous évite de prendre des notes tout à l'heure, et l'ensemble aussi des témoignages y seront présents, donc vous pouvez retrouver tout cela ultérieurement. Alors, le pourquoi de l'IB, ça a été abordé tout à l'heure un petit peu dans la présentation. C'est au niveau du bassin vantais, on a été sollicité en 2018 par des entreprises qui avaient du mal à recruter des impatriés et qui ont souhaité qu'il y ait une proposition d'enseignement international.
Donc c'est au départ Saint-François qui a été l'initiateur du projet, rejoint ensuite par les autres lycées. Donc ça correspond bien à un besoin et une attente du territoire. Donc nous sommes soutenus par Vanaglo et plusieurs entreprises qui soit nous soutiennent financièrement, soit mettent à disposition des locaux ou en tout cas font le relais de nos informations. Donc ça correspond bien à une dynamique du bassin Van-Terre. Alors qu'est-ce que l'IB ? L'IB, c'est le bac international. Alors certainement vous pensez, oui, bon, il y a quand même un certain nombre d'offres à l'international et c'est pas forcément facile de distinguer entre la section euro, l'OIB, enfin voilà, toutes ces présentations, toutes ces propositions-là. Nous, le bac international, c'est vraiment... Pourquoi il est international ? Parce qu'il est présent dans un certain nombre de pays dans le monde et parce que les contenus de cours sont identiques à toutes les écoles du monde. Donc cet IB, il propose 4 niveaux d'études. Il est destiné à des élèves des élèves de 3 à 19 ans. Ce qu'il a de particulier et d'enrichissant, c'est qu'il n'apporte pas seulement des connaissances purement intellectuelles, mais il est là pour aussi accompagner le jeune dans son développement et l'aider à trouver sa place de citoyen. Donc ça lui permet aussi, par plein de projets qu'on va vous expliquer, de développer et d'acquérir un certain nombre de qualité, la soif d'apprendre, tout ce qui est interdisciplinaire, tout ce qui est autonomie. Alors d'où c'est venu ? C'est venu de l'après-guerre. Un certain nombre de sages en Suisse se sont dit pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre, au moins en Europe, ça va passer par l'éducation et une éducation qui soit indépendante des gouvernements. D'où le démarrage et puis ça a essaimé. Donc effectivement, comme je vous l'ai signalé, l'IB est présent dans 160 pays, s'adresse à quasi 2 millions d'élèves, donc qu'on soit élève IB en Espagne, en Afrique du Sud, en France ou en Angleterre, les contenus de cours sont identiques. Et les examens sont mondiaux, c'est-à-dire qu'il y a 2 sessions d'examen, il y en a une au mois de mai qui concerne l'hémisphère nord, une au mois de novembre pour l'hémisphère sud, et ce qui signifie que tous les élèves composent sur la même matière au même moment. Donc vous voyez bien que grâce à ça, ça donne une visibilité et une lisibilité du niveau pour tout ce qui est post-bac. Alors j'insiste quand même sur le point international pour les 2 raisons, contenu de cours identique à toutes les écoles et session d'examen commune. Par contre, il y a 3 langues officielles dans l'IB, c'est l'anglais, l'espagnol et le français. Donc on pourrait faire un IB complètement en français, il n'en resterait pas moins que c'est un bac international, d'accord ? Nous, on a décidé de faire un certain nombre de matières en anglais, ce qui permet au passage d'avoir un IB bilingue, mais ne vous attendez pas à ce que la totalité de l'enseignement soit en anglais. Alors par contre aussi, le fait que ce soit des contenus de cours qui soient communs au niveau international, ça donne une vision et des apprentissages qui sont décentrés et effectivement vus du côté international. Alors, quel est l'intérêt de suivre le bac IB ? Pour des études à l'étranger, donc là, je vous ai mis un certain nombre d'universités qui recrutent avec IB et leur niveau de recrutement. Alors, vous allez constater tout à l'heure, quand on passera à ce détail-là, que l'IB, le maximum de points, c'est sur 42. Les élèves sont notés sur 42. Donc, par exemple, si vous voulez aller à Genève en études de pharmacie, il faut avoir un minimum de 32 sur 42 à l'IB. Donc là, c'est juste un panel d'universités qu'on peut intégrer avec l'IB. Alors, je précise quand même que c'est pas parce qu'on n'a pas l'IB et qu'on postule à ces universités avec l'éducation nationale qu'on ne sera pas pris, d'accord ? On peut très bien faire des études à l'étranger avec un bac éducation nationale. L'intérêt de faire l'IB, c'est que ça donne des connaissances très internationales, que ça donne un très bon niveau d'anglais et que souvent, ça évite d'avoir une certification en anglais à passer où ça permet d'intégrer un cursus international. On a par exemple 3 jeunes de la promotion de l'année dernière qui sont à Maastricht. Elles étaient prises, les filles, dans leur parcours avec le bac éducation nationale, mais elles ont été prises au parcours international grâce à l'IB. On a aussi des jeunes qui sont partis au Canada, ils étaient pris avec le bac éducation nationale, mais le fait d'avoir l'IB, ça leur a permis de ne pas avoir un semestre ou un trimestre de remise à niveau, ça leur a fait gagner du temps.
Alors, comme ça vous a été signalé, ou en tout cas abordé tout à l'heure, nous, qu'importe le lycée d'ailleurs, que ce soit Saint-Paul ou Saint-François, on propose, on a noué un partenariat avec Study Experience, qui est un organisme parisien, mais qui se déplace, donc qui nous envoie régulièrement des personnes en interne, et qui nous accompagne nos élèves dans la recherche et la faisabilité d'un parcours à l'étranger. Donc la semaine dernière, par exemple, on a fait un atelier rédaction de lettres de motivation en anglais et puis des entretiens individuels par les spécialistes de l'orientation à l'étranger là, qui permettaient d'étudier, ok, tu as ce profil-là, tu veux étudier dans ces matières-là. Quelque part, on est obligé d'aborder la question quand on parle de l'étranger, c'est quel budget tu peux mettre. Voilà, ça va être orienté vers là, ou telle université, ou tel pays, où ça c'est accessible, ça vaut le coup de faire la démarche, ça c'est, non, ça vaut pas le coup. Donc voilà, donc nous on leur propose ça. Et d'ailleurs, Study Experience, on organise conjointement un salon qui s'appelle le Salon Elevate. Donc c'est fin septembre, on a un certain nombre d'universités, donc ça c'était toutes celles qui étaient présentes à la dernière édition, qui viennent faire un forum et donc qui accueillent les jeunes, qui leur proposent, qui leur exposent tout ce qu'elles peuvent proposer et qui font un petit temps en disant bah écoute, si tu veux faire telles études chez nous, il faut que tu prennes tel spé ou il faut que tu te prépares de telle manière, voilà. Donc ça évite à nos élèves d'aller à Paris ou voilà, on fait venir, on est quand même assez fiers parce qu'on a fait venir HEC Montréal chez nous, on avait bien sûr Angleterre, Espagne, on avait des universités des États-Unis, donc voilà, quand même, on était calés entre Bruxelles et Paris. Bon, ils viennent à Vannes au passage, on ne goûte pas notre plaisir, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc l'IB, c'est pour des élèves qui veulent éventuellement faire des études à l'étranger, mais pas que. On verra tout à l'heure avec les témoignages des mamans et d'anciens élèves que c'est aussi très intéressant de faire l'IB si on veut poursuivre en France, parce que ça leur permet de développer des compétences en autonomie. Ça permet aussi d'avoir des connaissances qui viennent compléter ce qu'apporte le bac éducation nationale. Et puis, on ne va pas se cacher, ça donne quand même beaucoup de travail. Donc les jeunes qui sortent avec un IB, ils savent travailler, ils savent s'organiser, ils ont une capacité rédactionnelle, une capacité de recherche et d'analyse de recherche qui leur fait gagner un temps fou sur le post-bac. Donc l'IB en France, il y a une vingtaine d'établissements, une petite vingtaine d'établissements, 19 cette année. Au passage, si vous allez sur le site de IBO, vous allez voir qu'il y a 4 codes couleurs, puisque l'IB propose aussi un programme pour le primaire, pour le collège, pour le lycée, donc cycle terminal, première et terminale, donc c'est ce qui nous concerne, nous, ça sera tout ce qui est en bleu, et puis en violet, c'est pour tout ce qui est domaine professionnel. Donc avec des universités qui reconnaissent aussi l'IB en France. Nous, on a quand même une spécificité sur les 19 écoles françaises, on est les seuls à le proposer en double diplôme, parce que l'IB est un bac d'un très bon niveau, qui se suffit à lui-même. Donc tous les autres établissements le proposent en bac pur, ce sont des établissements privés. Nous, on le propose en double cursus, c'est-à-dire que les élèves vont être lycéens classiques dans leur classe, ils vont avoir une double inscription, la deuxième étant pour Vichy, qui leur permet de suivre le programme du diplôme de l'IB. Donc ça, c'est un exemple d'universités qui reconnaissent l'IB en France. Alors, la très grosse majorité de nos élèves qui vont poursuivre leurs études en France vont postuler sur Parcoursup avec le bac éducation nationale. Mais il n'empêche que le fait de mentionner l'IB, et on verra tout à l'heure dans le détail comment on mentionne l'IB, ces écoles-là reconnaissent l'IB et savent ce que c'est que l'IB. Donc forcément, ça donne une plus-value au dossier. Et d'ailleurs, on arrive à la partie reconnaissance de l'IB, et je passe la parole à ma collègue. Oui, pour mettre en valeur l'IB sur Parcoursup, le professeur principal de première et de terminale va pouvoir remplir à 3 endroits de Parcoursup le fait que vous fassiez le double diplôme pour que ça apparaisse dans Parcoursup avec tout ce qu'ils observent. Et on a aussi, sur les bulletins, on a une ligne qui apparaît pour que ça remonte aussi sur Parcoursup, une ligne IB avec une appréciation propre à l'IB. Les élèves, alors ça c'est pour les professeurs principaux, et les élèves doivent aussi le mentionner dans différentes rubriques.
dans leur parcours à venir pour pouvoir faire valoir qu'ils passent le double diplôme, parce que ce n'est pas rien, comme on vous l'a dit, il y a un petit peu plus de travail, et il faut vraiment le mentionner, ça peut être aussi un atout pour vous. Alors, nos résultats aux examens, donc cette colonne-là, c'est nous, nos résultats en interne, et là, c'est les résultats mondiaux. Donc, vous pouvez voir qu'on a des bons, voire des très bons, excellents résultats, parce qu'on a quand même eu 2 fois du 100%. On est toujours au-dessus de la moyenne mondiale. Alors, pourquoi on est au-dessus de la moyenne mondiale? Parce qu'on est très fort, que nos élèves sont brillants, bien évidemment. Alors, non, on va aussi quand même tempérer un peu ça. Dans les écoles pure IB ou autres, les élèves ont parfois des parcours, ils peuvent abandonner en cours de route. Nous, on a quand même des bons, voire des très bons élèves, parce que il y a l'IB, le fait de suivre l'IB avec nous doit toujours enrichir le parcours. Donc si on sent qu'on a un élève un peu fragile en seconde, qui n'a pas acquis complètement les bases, on va lui déconseiller de faire IB. On va lui dire, non, concentre-toi sur un diplôme pour que ton dossier Parcoursup soit costaud. Donc effectivement, on sélectionne un peu nos dossiers. Donc voilà. Je signale aussi l'obtention d'un IB bilingue. Jusqu'à présent, on a eu toujours des 100% d'IB bilingue parce qu'on les incite à suivre au moins une des matières en anglais, ce qui leur permet d'obtenir cet IB bilingue. Alors, je dis jusqu'à présent parce que cette année, on a 2 élèves, dont un qui est là ce soir et qui pourront en témoigner. C'est un choix complètement assumé de ne pas faire de matière de matière complémentaire en anglais, donc il n'aura pas un IB bilingue. Mais bon, ça, c'était un choix qui lui appartenait. La note globale maximale pour nous est de 36 sur 42, ce qui quand même correspond à plus d'un 17 sur 20. Donc c'est quand même très bon, surtout en double diplôme. Sachant que nos élèves, ils ont tous une mention bien ou une mention très bien au bac éducation nationale. Donc ça, c'est l'organisation de la spécificité de l'IB. On voit que l'IB accompagne le jeune enfant jusqu'à son jeune adulte, en le mettant bien au centre de tous les apprentissages. Donc le mode de fonctionnement de l'IB, c'est que l'enseignant est un collaborateur du jeune et qu'il essaie de le rendre acteur de tous ses apprentissages. Alors pour ça, il y a un certain nombre d'outils que sont les approches de l'apprentissage et les approches de l'enseignement. Donc on essaie beaucoup de travaux de collaboration, de groupe, des projets, c'est beaucoup de travaux par projet. Autour de ça, chaque élève va suivre ce qu'on appelle le tronc commun qui est constitué de 3 piliers, la théorie de la connaissance, le mémoire et le programme créativité, activité, service, qu'on appelle le programme CAS, et ce n'est qu'après que viennent les matières, donc 6 matières. Donc on va vous détailler ça plus... Donc c'est un diplôme international partout, reconnu partout dans le monde, ça on l'a déjà dit, basé sur une pédagogie participative, collaborative et différenciée. Un enseignement qui est partiellement en anglais, donc en fonction des profils des élèves, ça peut aller jusqu'à la moitié du diplôme qui est en anglais, jusqu'à un tiers, quoi, entre la moitié et un tiers. Ce diplôme est donc constitué de 2 parties, le tronc commun qui est vraiment commun à tous les élèves, et après ça dépend des matières qui seront choisies. Donc dans le tronc commun, il y a la théorie de la connaissance, le mémoire et le programme CAS. Donc la théorie de la connaissance, ça permet de réfléchir à la nature de la connaissance. C'est-à-dire par exemple, je vous ai mis un certain nombre de questions là, mais c'est se dire qu'est-ce que je connais, pourquoi je peux dire que je le connais, et est-ce que par exemple ma culture ou mes origines influent sur ma connaissance. Autrement dit plus clairement, ce que je connais moi en France, est-ce que finalement un jeune au Japon va dire qu'il connaît la même chose, ou est-ce que sa connaissance va être différente? Entre autres, c'est le type de questions qui peuvent être discutées, débattues en théorie de la connaissance. Donc ça permet de développer un esprit critique, mais au bon sens du terme. Donc le mémoire, et là je vais laisser la parole à mes collègues. Je te laisse commencer. Le mémoire est un des 3
une des 3 matières, entre guillemets, du tronc commun. Il s'agit de rédiger un mémoire de 4000 mots, donc ça représente un petit peu de travail. Normalement, ne pas dépasser une 40aine d'heures pour l'élève. Alors, ce qu'il y a de très bien dans ce mémoire, c'est que l'élève va pouvoir choisir sa matière dans laquelle il veut faire son mémoire, et ce ne sont pas uniquement des matières qu'ils connaissent dans l'éducation nationale. Il y a d'autres matières que l'on peut choisir, alors qui sont dans l'IB, qui ne sont pas forcément enseignées chez nous, mais en fait, ils ont plein de connaissances, et c'est vraiment très, très enrichissant. Ils peuvent choisir aussi le professeur qui va les suivre, puisque un prof référent va les suivre tout au long de leur parcours, parce qu'il y a plusieurs étapes à faire. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Alors c'est très enrichissant pour les élèves parce qu'ils découvrent beaucoup de choses. C'est un travail qui est quand même assez pointu, on va dire, selon les matières choisies, mais généralement nos élèves s'en sortent très bien et font parfois, je pense plus aux sciences, et tu en parleras mieux que moi, font parfois je ne vais pas dire des découvertes scientifiques, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Je te laisse peut-être en parler. Moi, je peux vous donner quelques exemples de ce qu'ont fait mes étudiants dans les années qui précèdent et puis ces années également. Je pense l'année dernière, Eloane Pellemel qui avait travaillé qui a choisi comme mémoire en fait dans quelle mesure l'habitabilité d'une planète dépend de la catégorie d'étoiles autour de laquelle elle tourne. Donc vous voyez, c'est assez pointu, c'est de l'astrophysique. Il avait vraiment mené son projet par lui-même, je l'ai guidé petit à petit, mais c'est vraiment lui qui allait faire ses recherches. C'était vraiment un mémoire très théorique, il n'y a pas de mesure possible à ce niveau-là. Cette année-là, j'ai Amici Tellier qui, elle, a fait un mémoire sur le temps pendant lequel un satellite va rester en orbite autour de la Terre avant que les frottements avec l'atmosphère la fassent brûler dans l'atmosphère. Donc là, il y avait toute une partie de programmation également en Python qu'elle a mis en œuvre pour mener à bien ses calculs. Alors qu'elle ne fait pas MSI, elle ne fait pas d'informatique à côté de ça, donc elle a vraiment du tout à apprendre par elle-même. Et puis il y a toute la partie de rédaction également à faire, où ils doivent chercher un petit peu l'état de l'art, en fait, quelles sont les connaissances qui sont à leur niveau, et puis ils doivent pousser un petit peu par rapport à ce qu'on fait en éducation nationale et même en IB, et puis ensuite aller poser les bases de la théorie, mener leur expérimentation s'il y en a une, comme un autre étudiant là, qui en a fait une également, Eloane, et ensuite étudier leurs résultats, les analyser au regard de l'état de l'art et arriver à une conclusion, tout ça au bout de 4000 mots. Donc on dit 40 heures, c'est vrai que certains débordent un petit peu, mais on sent que ça leur plaît beaucoup en fait. C'est vraiment, le mémoire, ça leur plaît vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense qu'ils aiment, et ils apprennent beaucoup en faisant ça parce qu'ils sont obligés de synthétiser, de faire des recherches, de la bibliographie, de mener vraiment une recherche scientifique, en tout cas dans notre matière. Donc c'est une partie du tronc commun qui est très profitable pour eux. Alors effectivement, je rebondis sur les avantages de la rédaction du mémoire. Les élèves en post-bac nous disent que effectivement ça a été largement profitable parce qu'ils savent rédiger, ils savent être synthétiques, ils savent faire des recherches, ils savent être critiques par rapport aux recherches. Et puis bien évidemment, pendant qu'ils travaillent sur le mémoire, on les sensibilise sur l'intégrité intellectuelle, sur tout ce qui est contrôle du plagiat, maintenant intelligence artificielle. Donc il y a tout un travail là-dessus qui est fait aussi. Le troisième pilier du tronc commun, c'est le programme créativité, activité, service, où on leur demande de monter des projets Alors en fait, on leur demande rien d'exceptionnel, mais souvent ils nous font des choses exceptionnelles. Et c'est un petit peu voir leur vie d'ado, leur hobby ou leur loisir au travers du prisme de l'IB. C'est-à-dire que quasi tous les jeunes font de l'art, sont créatifs, font du sport, sont coach, voilà, super. Et ben, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu le fais? En quoi ça enrichit tes relations aux autres? Comment tu t'organises pour le faire? Donc c'est
juste valoriser en fait ce qu'ils font d'extrascolaire. Et c'est une des grandes richesses de l'IB. Et si vous vous rappelez, c'était même au centre, avant même les matières, hein, c'est que chaque jeune doit faire du sport, doit se faire plaisir en choisissant des activités et valoriser ces activités-là. Donc c'est aussi trouver sa place de citoyen, parce que dans un des projets, on leur demande de donner du temps bénévolement et que ce temps-là ait un impact autour d'eux, de réfléchir à l'impact que ça a d'ailleurs. Et franchement, on a eu de magnifiques projets qui nous ont carrément épatés. On a eu par exemple des filles l'année dernière qui ont monté un défilé de mode et qui s'est enrichi après avec un spectacle qui était destiné à des personnes âgées pour lutter contre leur isolement, par exemple. Mais c'est elles toutes seules qui ont monté le projet. Nous, on a juste été là pour leur mettre des locaux à disposition, pour les accompagner matériellement, mais on leur donne les possibilités de monter des projets. Et en fait, c'est un grand plaisir. Et ces projets-là leur servent aussi en post-bac quand ils vont passer des entretiens pour des universités ou dans des écoles, parce qu'ils vont se retrouver face à plein de très bons élèves. Et le fait d'avoir monté des projets, les post-bac, hein, les établissements, souvent se disent « Ok, c'est un bon élève, mais qu'est-ce que tu as à m'apporter ? Quelle richesse tu vas apporter à mon école ou à la promotion ?» Ben voilà, c'est plein de choses comme ça, les projets du CAS. Alors, dans les 6 matières, on a 3 matières qui vont devoir être présentées au niveau supérieur et 3 au niveau standard. Alors, quand on choisit une matière au niveau supérieur, ça représente 240 heures sur l'ensemble des 2 ans. Lorsque c'est une matière au niveau standard, c'est 150 heures sur l'ensemble des 2 ans. Alors, si on calcule un peu, pour chaque élève qui va suivre l'IB, il ne va pas faire lycéen classique, plus 3 fois 240, plus 3 fois 150, plus au passage le programme CAS et le mémoire. C'est juste carrément pas possible. D'accord ? Donc, nous, en équipe, on a travaillé en se disant qu'est-ce qui est réalisable. Donc, on a sélectionné les matières de l'IB qui soient compatibles avec le parcours d'un lycéen classique. Donc, dans le bloc 1, nous, c'est forcément de la littérature et c'est forcément de la littérature en français. Tu veux dire un petit mot sur la littérature en français ? Oui, par exemple, pour le programme de littérature, au niveau supérieur, il y a 13 heures à voir. Alors, de siècles différents, de continents différents, de styles différents. Et en première, pour le bac de français, on en voit 4 en œuvre intégrale et 4 en lecture cursive. Ce qui fait qu'en première, en éducation nationale, on a déjà vu 8 œuvres. Il n'en reste plus que 5 à voir dans le cadre de l'IB. Donc, vous voyez que les 240 heures, elles sont comptées aussi dans l'éducation nationale. Il reste en plus à voir la préparation aux épreuves orales et écrites de l'IB, qui sont un petit peu différentes, mais très similaires à ce que l'on voit en éducation nationale. Donc, on s'y retrouve assez facilement. En fait, l'idée, c'est qu'on a orienté les œuvres de l'éducation nationale pour qu'elles correspondent à l'IB. Parce que vous savez bien que même si on a un BO éducation nationale qui est fixé, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont laissées au choix de l'enseignant. Donc là, on fait en sorte qu'elles soient aussi compatibles avec la liste de l'IB pour gagner en temps et en efficacité. Donc dans le bloc 2, nous, c'est forcément l'anglais. Donc on considère qu'à la fin du parcours, ils sortent avec un très bon niveau B2. Il n'est pas nécessaire de rentrer avec un niveau B2 en première pour pouvoir suivre une matière en anglais. D'ailleurs, souvent, les niveaux sont très hétérogènes entre ceux qui ont passé un an à l'étranger, ceux qui ont beaucoup voyagé et ceux qui sortent d'un circuit classique. Mais le fait d'être baigné en anglais régulièrement, franchement, c'est pas ceux qui ont passé un an en pays anglophone avant qui ont les meilleures notes en anglais à l'IB. Donc, il y a une marge de progression qui est énorme. Et puis, le fait d'être stimulé constamment... ça permet de progresser. Donc dans le bloc 3, en individu et société, nous on a 3 matières. On a la philosophie et on a histoire et économie. Et ce sont ces 2 matières-là qu'on propose en anglais, qui sont dispensées en anglais, économie et histoire. Dans le bloc 4, on a les sciences. Donc tout élève IB doit avoir un petit côté scientifique. Donc on propose la biologie, la chimie et la physique. Et là, pour la chimie et la physique, je vais laisser Thomas en parler. Voilà, donc là, la spécificité par rapport à l'éducation nationale, c'est que comme en classe préparatoire, il va y avoir un enseignant pour la chimie et un enseignant pour la physique. Alors je dis un enseignant, en fait, on est dans chaque groupe, on est 3 enseignants, en fait, il y en a 3
3 enseignantes de chimie et on est 3 enseignants de physique. Qui sont des enseignants, alors Monsieur Carpentier sur SFX, Monsieur Faux sur Saint-Joseph et moi-même sur Saint-Paul. Donc, vous voyez, on vient d'établissements différents. Et pour ces 2 matières, chimie et physique, on vient compléter, en fait, avec le programme IB, vient compléter le programme éducation nationale. Donc on a vraiment, là aussi, sélectionné quelles sont les notions qui ne sont pas abordées en éducation nationale et qui sont dans l'IB pour pouvoir alléger au maximum le nombre d'heures d'IB qu'on doit faire. Ça représente quand même une 90 heures à peu près sur les 2 années. Et pour vous donner un ordre d'idée, les notions qu'on va aborder en chimie et en physique, c'est généralement des notions qui vont un petit peu au-delà forcément de ce qu'on fait en lycée éducation nationale, c'est-à-dire en classe préparatoire, quoi. C'est souvent des choses qu'on fera en première année d'université ou en première année de classe préparatoire, mais sans l'aspect mathématique. Voilà, on ne va pas aller aussi loin que ce qui est fait en mathématiques en classe préparatoire. Donc c'est la façon dont l'IB aborde ces notions, c'est très intéressant pour les élèves parce qu'ils vont pouvoir comprendre les notions sans avoir forcément le bagage mathématique nécessaire. On les fait travailler en groupe évidemment pour réfléchir à toutes les problématiques. Et qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus ? Il y a aussi dans le groupe 4, dans le bloc 4, en fait, on a aussi des travaux qu'on fait en fin d'année qui mêlent à la fois la chimie et la physique. Donc c'est ce qu'on appelle le groupe 4, je crois, enfin, c'est comme ça que c'est nommé. Et donc là, voilà, c'est un projet qu'ils vont mener ensemble, souvent en binôme, où ils mélangent les 2 notions pour arriver à un objectif demandé, quoi. Et dans le bloc 5, il y a des maths. Alors je suis navrée, les maths sont un peu incontournables en IB, au moins l'année de la première. Il faut faire un petit peu des maths. Cela dit, à titre personnel, je trouve que c'est bien de garder à minima des connaissances mathématiques parce que même si vous vous destinez à des études en économie ou autre, il y a besoin des maths à un moment donné. Enfin, moi, je vois dans mes enfants, il y en a une qui était littéraire, mais très, très, très littéraire. N'empêche que quand il a fallu, en bac plus 4, passer des concours, les maths, c'était il y a longtemps qu'elle avait plus. Et voilà, il faut garder un petit peu les maths. Et donc le bloc 6, c'est l'art. Alors nous, on ne dispense pas l'art, donc l'élève, il va plutôt choisir une deuxième matière dans le bloc 3 ou dans le bloc 4. C'est pour ça qu'on a des élèves qui vont faire histoire et économie, par exemple, ou qui vont faire et physique et chimie, ou voilà. Mais l'idée est d'avoir 6 matières. Donc on a dit qu'il était possible de faire un diplôme bilingue grâce à l'histoire ou à l'économie. Pardon. Donc le diplôme est obtenu avec un minimum de 24 points sur 42. Alors pourquoi 42 ? C'est que chaque matière elle est notée sur 7, donc 6 x 7, 42, d'accord ? Le 1 étant éliminatoire. Donc les 6 matières sont évaluées et le tronc commun, c'est-à-dire théorie de la connaissance et mémoire, donne des points de bonification. Alors on pourra avoir un élève super méga brillant qui aurait un 45 sur 42. Donc, voilà, ça serait top. On n'a pas encore eu, donc les jeunes, on attend cette année, ça sera pour la promotion 6 ou 5, là. Et donc, le CAS, il n'est pas noté, mais il doit être validé impérativement pour l'examen. Donc, notre spécificité, c'est effectivement le double diplôme. Donc, même si on a dit qu'un certain nombre d'heures IB passait sur éducation nationale, il n'en reste pas moins que ça ne donne pas l'entièreté des programmes. Donc, on évalue à peu près à 7 heures de cours par semaine, 7 heures de cours supplémentaires, 1 à 2 samedis matins par mois. Des sessions de cours pendant les vacances scolaires qui sont réparties sur les 2 ans. Donc les 2 dernières semaines, la dernière semaine d'août avant l'année de première et avant l'année de terminale. 3 jours à la Toussaint, en février et à Pâques, on ne touche pas à Noël. Et quelques jours en juin, en année de première. C'est assez facile de récupérer des journées en juin. Là, entre les écrits et les oraux de français, on peut récupérer des journées là. Donc ça, c'est l'exemple de l'emploi du temps de nos premières de cette année. Alors, ils ne font pas tous tout. Donc, par exemple, ceux qui font chimie, ils ne font pas économie. Bon, ça, c'est pour tout le monde. Ah non, il y en a un qui ne fait pas histoire, mais bon, voilà. Globalement, ça donne ça. Vous remarquez au passage que c'est jamais après 17h45 pour qu'ils puissent prendre leur bus. Alors vous voyez un code couleur, c'est-à-dire que on a des élèves qui sont soit de Saint-François, soit de Saint-Paul. Tout ce qui est physique-chimie, c'est ici à Saint-Paul, donc ça veut dire que les scientifiques de Saint-François viennent rejoindre les scientifiques de Saint-Paul. Et inversement, l'économie et la biologie se font sur Saint-François, donc là c'est Saint-Paul qui se déplace.
Et bon, c'est l'exemple de cette année, ça ne s'est pas verrouillé pour l'année prochaine, mais c'est aussi pour vous montrer que les élèves passent d'un établissement à l'autre. Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas du bassin Bantais, ça se fait en 8 minutes chrono, donc c'est tout près. Et ils sont très fiers, en fait, et ils considèrent que c'est un privilège d'aller mettre son nez dans le lycée d'à côté. Les cours du samedi matin ont lieu à Saint-François, donc ils ont le lycée pour eux tout seuls, et ça leur arrive de venir en pyjama pour le goûter du samedi matin. Bon, ça c'était l'anecdote des élèves, ils pourront vous raconter. Bon, le lycée est un peu à eux le samedi matin, ils adorent ça. Bon, vous avez bien compris que c'était quelque chose qui était complètement en parallèle du système éducation nationale, donc il y a un coût. L'année de première, c'est 1 850 €, l'année de terminale, 2050. Pourquoi il y a une différence? Parce qu'en terminale, on verse déjà 510 € par élève, rien que pour l'inscription à l'examen, au niveau de l'IB, bien évidemment. Alors, il est aussi possible de passer des certificats. Alors, les certificats, c'est l'élève peut choisir de suivre 1, 2 ou 3 matières et de ne pas faire la totalité du diplôme. C'est ce qu'on appelle un certificat. Alors, l'intérêt de faire un certificat, c'est... Ça peut être, on a eu ça de par le passé, des élèves qui sont très investis dans plein d'activités sportives ou qui se sentent pas de faire la totalité du diplôme. Souvent, c'est à cause des maths d'ailleurs. Mais ça peut être un élève qui a envie qui a un souhait de post-bac en paramédical. C'est intéressant de faire biologie en IB parce que la biologie en IB, c'est de la biologie humaine, c'est de la biologie cellulaire. Donc, ça permet d'acquérir des connaissances qui seront très utiles en post-bac. Ça peut être aussi intéressant, par exemple, pour l'économie. Quelqu'un qui veut faire des études Sciences Po, qui veut faire quelque chose en économie, l'économie IB va beaucoup plus loin que la SES Éducation nationale, parce qu'il y a de la macroéconomie, il y a de l'économie internationale. Enfin, voilà, ça permet d'acquérir des connaissances ou de même d'avoir plus de connaissances pour passer des concours pour le post-bac. Alors là, ça va devenir un petit peu plus précis, plus pointu. C'est qu'en fonction des choix des matières IB, parfois il y a une cohérence indispensable avec les choix des SP Éducation nationale. Alors, quand on fait français, anglais, histoire ou philo, ou même biologie, on ne s'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, histoire, pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que l'histoire IB, c'est les 20 dernières années, alors que l'histoire Éducation nationale, c'est... ça remonte à longtemps, c'est les guerres, c'est voilà. Donc, comme c'est très différent comme programme, quasi toute notre histoire passe sur des heures pure IB. La biologie, pourquoi il n'y a pas besoin de prendre la SP SVT? Parce que depuis la réforme, la SVT, elle est beaucoup orientée vers le T en éducation nationale et il n'y a pas grand-chose de commun, donc nous, c'est des cours pure IB aussi. Anglais, français et philo, ça fait partie du tronc commun, donc on n'a pas de questions à se poser par rapport à ça. Par contre, si on veut faire économie en IB, si on veut faire physique ou chimie, on est obligé d'avoir les SP qui correspondent en première et en terminale. Et les maths, ça va dépendre du niveau auquel vous étudiez les maths en IB. Alors, c'est impératif d'avoir l'aspect maths en première pour tout le monde. Et si on étudie les maths au niveau standard en IB ou au niveau moyen en IB, c'est pareil, on peut abandonner l'aspect maths à la fin de la première et prendre maths complémentaires en terminale. Par contre, si on veut faire maths au niveau supérieur, ça correspond à un niveau maths quasi bac plus 1 pour certaines notions, c'est un très bon niveau de maths. Il faut avoir l'aspect maths première terme et en plus maths experte. Donc là, il faut aimer les maths. Mais on a des élèves archi brillants. L'année dernière, il y a une maman qui pourra en témoigner tout à l'heure, elle est là, qui adorait les maths et qui a cartonné, qui a eu d'excellentes notes. Et son mémoire, d'ailleurs, est allé largement au-delà des attendus. C'était d'un très bon niveau, bac plus 1, voire... donc ça permet aussi à des élèves d'aller plus loin que ce qui est dispensé en éducation nationale et de nourrir son appétit ou son besoin de connaissances. Bon, ça, en fait, les élèves, en général, les candidats, ils remplissent une fiche de préinscription. Alors, des fois, ça tombe bien, c'est parfait. Et puis, des fois, je les rappelle ou je vois avec eux en disant, non, ça, c'est pas cohérent. Ou, on adapte, en fait, en fonction de ce qu'ils veulent faire après, de ce qui est possible aussi, parce qu'on va pas forcément imposer à un élève de faire l'aspect maths en termes si on sait que ça va affaiblir son dossier sur Parcoursup. Donc, on essaie de trouver la version la plus cohérente possible.
Donc ça, là, je vous ai mis le rappel des enseignements communs entre l'IB et le bac éducation nationale, enfin le tronc commun. Donc fiche de préinscription que vous pourrez trouver sur le podium là tout à l'heure ou que les jeunes pourront vous distribuer. Donc voilà, alors sur la version que j'ai photocopiée, j'ai dû mettre avant le 20 février. Alors bien évidemment, on prendra des candidatures après le 20 février, mais l'idée c'est que cette année, on va proposer une immersion pendant les cours des vacances on ne dit plus les vacances de février parce que c'est plus en février, mais les vacances d'hiver, voilà. Donc on proposera une immersion sur les 3 premiers jours, voire des samedis matins au mois de mars. Donc plus tôt on connaît les candidatures, plus c'est simple pour nous de proposer une immersion et plus on aura de choix possibles. Parce que si c'est un élève qui est très scientifique, c'est quand même plus intéressant qu'il aille faire une immersion en cours de sciences. Voilà, donc ça permettra d'être plus souple dans l'organisation. Donc là, c'est des témoignages d'anciens élèves, donc je ne vais pas forcément m'apesantir parce que vous allez trouver tout ça sur le site, et puis en plus on a la chance d'avoir des élèves qui sont là et des mamans qui sont là, donc on va leur passer la parole. Là, juste, donc soirée de fin de parcours, donc ils ont l'air d'être bien heureux de lancer leur chapeau. Et la dernière... c'est la rentrée. Bon, ils ont l'air d'être contents aussi de se retrouver, ou en tout cas de démarrer l'aventure. Donc ça, c'est la semaine d'août. Et puis, quelques tranches de vie en IB, ce qu'ils peuvent faire. Hein, donc voilà. Et je voulais quand même vous montrer ce que je mettrai aussi sur le site. On a eu un témoignage super riche voilà, de 4 élèves qui nous ont quittés l'année dernière, et elles nous ont fait des témoignages super intéressants. Alors, sur les 4, il y en avait 2 qui étaient profils très scientifiques et 2 qui étaient profils plutôt éco. Alors, je vous laisserai découvrir sur le site. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles font des témoignages super intéressants. Je mets quoi? Pourquoi je reclique là-dessus? Non, ça ne veut pas. Bon, tiens, je te laisse faire pendant ce temps-là. En fait, elles font des témoignages super intéressants, et en gros, elles disent que l'IB a joué un rôle relativement important dans la sélection sur Parcoursup. Bien qu'il n'y ait qu'une case sur Parcoursup, vous n'allez pas pouvoir mettre et IB et Bac Éducation Nationale. Donc, bien souvent, les élèves, en tout cas pour la France, vont cocher Bac Éducation Nationale, mais il n'empêche qu'elle signale bien que l'IB a joué un rôle particulièrement important, notamment pour les filières sélectives. Donc, elle cite que grâce à l'IB, ça a donné un dossier plus complet, tourné vers l'international. C'est valorisé par les écoles qui recherchent des profils riches et complets. Et ça ne veut pas, si? Et je voulais celle-là. Donc elle signale aussi que ce sont des enseignements utiles avec des connaissances plus approfondies qui permettent une avance sur les matières du supérieur, une aisance dans l'apprentissage et dans les langues et une ouverture à l'international. En gros, clairement, c'est très utile dans l'adaptation au rythme des études supérieures et à la charge de travail. Alors on a parmi ces 4-là une jeune qui est en prépa Henri IV, bon quand même, on n'y rentre pas comme ça, hein, et elle avait un profil scientifique avec nous. Et elle est en prépa lettres, plutôt littéraire, donc c'est pas commun. Bon, c'est quand même un peu grâce à l'IB que ça a un petit peu fait la différence. Et ce qu'elle signale, c'est que si elle a tenu le coup sur le premier trimestre, c'est grâce aux compétences qu'elle a acquises en IB, c'est-à-dire la capacité de travail, d'organisation, la capacité rédactionnelle. Voilà, c'est tout ça toutes ces qualités-là qui lui ont servi. Sinon, sans doute qu'elle se serait découragée. Enfin, c'est ce qu'elle ressent, elle le dit comme ça.